province de France est constituée de 10 communautés. Il y a environ 96 sœurs. Ces communautés sont constituées de 2 maisons d'accueil, l'une à Fleur-des-Neiges, en Haute-Savoie, proche d'un établissement scolaire, et l'autre grande maison d'accueil, qui est celle de Lourdes, où nous nous trouvons pour le chapitre général. Autrement, les communautés sont soit proches d'un établissement scolaire, en insertion, comme Orléans, Bondy et d'autres, ou insérées même dans un établissement scolaire, tel que Bordeaux et Lübeck. Nous sommes en plein projet pour des nouvelles pistes. Donc, par exemple, pour cette maison d'accueil à Lourdes, nous cherchons à vivre un partenariat avec une association pour peut-être travailler aussi sur les questions qui taraudent la société française, par exemple le nombre important de personnes sans abri. D'autres projets comme par exemple un campus de la transition écologique pour former des managers qui soient sensibles à cette question de l'écologie. Donc voilà, notre province est en pleine recherche et en pleine créativité. Alors un appel qu'on ressent de manière assez récurrente, c'est l'appel à la formation, et à la formation laïcs et sœurs ensemble. Et avec Assomption ensemble, avec des laïcs qui travaillent avec nous dans d'autres œuvres, on sent que c'est vraiment un défi pour nous, d'arriver à aider les personnes à réfléchir au sens de leur métier à partir de notre charisme. Ça part d'une double conviction. La première, que notre charisme est vraiment source de vie pour des laïcs et qui peut donner à certaines personnes une profondeur pour leur vie, un sens pour leur vie. Et la deuxième conviction, c'est que le fait de le partager, laïcs et sœurs ensemble, ça enrichit notre charisme. Un des défis que nous relevons avec beaucoup de bonheur, c'est celui d'Assomption ensemble. Et donc notre communauté, par exemple à Lübeck, a beaucoup réfléchi pour la mise en place de cette association canonique qui s'appelle S'engager pour le Royaume. Et la spécificité de cette association, elle est de permettre à des personnes dans l'état de vie qui est le leur, de s'approcher d'une communauté. Non pas de créer une fraternité, mais de s'approcher d'une communauté pour qu'ensemble, mutuellement, on puisse s'enrichir dans la complémentarité de nos vocations. Et la mère maison n'étant pas disponible, nous nous sommes, à l'invitation du Conseil général, déplacés vers une périphérie, à savoir celle de Lourdes, parce que Lourdes c'est vraiment très loin, et de voir le bonheur des sœurs qui, à chaque instant libre, descendent à la grotte, vont prier, vont confier des intentions à la grotte, c'est quand même une très très belle expérience. Vivre un chapitre général, c'est vraiment une belle expérience, très riche, et pour moi ce qui m'a plus marqué, c'est cette joie de vivre l'internationalité. Alors c'est surtout visible dans la liturgie. On chante dans toutes les langues, avec tous les styles, tous les rythmes, et on se retrouve polyglotte, c'est un miracle, voilà, c'est la Pentecôte. Et en même temps, je peux dire que cette internationalité, c'est pas si facile quand même, parce qu'on met plus de temps à se comprendre, on se rend compte qu'on est vraiment complémentaires, mais vraiment très très différents. Donc voilà. Peut-être quelque chose qui m'a marqué dès le début, c'est cette expérience du corps congrégation, avec les expériences que nous avons partagées au début du chapitre, qui était l'expérience des provinces plus vulnérables, ou de ce qui est vulnérable dans nos provinces, et que l'on a relu comme une expérience pascale. Et en fait, on s'est rendu compte que toute expérience de vulnérabilité est un chemin vers une vie plus grande et qui renforce finalement notre solidarité. Et donc ça m'invite à croire que ce qui est faible, ce qui est petit, en nous et dans nos provinces, est porteur de vie. On a eu le sentiment que ces 6 dernières années, nous avons beaucoup cheminé et on a entendu les laïcs disant qu'ils voulaient assumer les orientations que nous allions prendre. Et c'est pour nous source de grand encouragement. L'excellente nouvelle pour la France, c'est qu'on est les champions du monde!